Alors on va faire un nouvel exercice cette fois-ci. Cet exercice, vous allez le trouver dans la zone to min, sujet du mini exo Solid Edge, perçage et filetage. Donc si vous ouvrez ce fichier, vous allez trouver des informations. Donc il faut faire un dessin qui ressemble à... Il me le propose. Voilà, il faut faire ce dessin-là. Donc ça ressemble à ce qu'on a fait, un bloc de 40 par 40 par 40 avec un cylindre de diamètre 12 et une longueur de 40. Puis vous avez ici un filetage sur 15 mm et 4 trous taraudés à faire. Donc je vous propose de mettre en place cet exercice-là. Donc nouveau, on va faire une pièce. Alors par rapport à tout à l'heure, cette fois-ci on va mettre de la cotation. Donc là je fais mon premier bloc. Voilà. Ici on a dit que c'était 40. Comme c'est 40 par 40 par 40, je vais utiliser la contrainte d'égalité pour dire que cette valeur-là est égale à cette valeur-là. Je fais fermer l'esquisse. La profondeur, je vais écrire 40 et je valide, et je clique. Ensuite, je dois faire un cylindre. Donc un cylindre, je vais faire une extrusion. Le cylindre, il n'est pas n'importe où, il est au centre. Donc je vais faire un cylindre de 12. Je mets la cotation. Je l'ai mis un petit peu n'importe où. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais le positionner à peu près à la souris au bon endroit. Voilà. Et puis, je vais utiliser la contrainte horizontale verticale pour récupérer le centre du cylindre et dire, il est connecté au centre de cette arête du haut. De la même manière, le centre du cylindre est connecté au centre de l'arête verticale. Voilà, il est noir, il est bien positionné, je ferme l'esquisse, et je dois lui donner une hauteur, donc de 40 mm. Voilà, c'est fait, j'ai fait ma pièce. On va tout de suite faire le filetage à l'extrémité de cette valeur-là. Donc là, je vais choisir un filetage. Je valide tout ça, je vis sur ce cylindre ici à partir de l'extrémité de la pièce, et je veux un M12 sur une longueur de 15. Voilà, c'est fait. Ensuite, on va s'occuper de faire les perçages. Alors pour faire les perçages, vous avez plusieurs possibilités, parce que moi j'aurais très bien pu faire un enlèvement de matière ici, mais si je fais un enlèvement de matière, je vais faire un trou. Je vais naturellement mettre un diamètre qui existe, on va mettre 10, et je fais fermer, je donne une profondeur. Le gros souci, c'est que je peux faire sans problème avec la fonction filetage, je peux vous mettre un filetage sur ce cylindre. Hop, on va faire sur une longueur de 10. Voilà. Le problème, c'est que vous avez un fond plat, vous n'avez pas le cône. Et donc c'est pour ça que c'est pas très pratique. On va plutôt utiliser la fonction perçage. Donc je supprime, et je refais la fonction perçage, qui va me permettre d'avoir soit un trou borgne avec le cône, soit un trou débouchant, c'est beaucoup plus simple. Donc dans ce plan-là, qu'est-ce que je veux faire? Je vais tout de suite aller lui dire, ici, je veux des trous de diamètre 6, c'est des taraudés, donc M6, en filetage standard. La profondeur, j'ai une profondeur de perçage de 25, la profondeur c'est hors cône, d'accord, mais si vous voulez intégrer le cône, il faudrait cliquer ici. Donc, vous voyez le changement, d'accord, mais bon, nous on va parler en profondeur de perçage utile. Donc la partie utile, c'est la partie cylindrique, sans compter le cône. Et ensuite, j'ai un taraudage à faire, un taraudage de 15. Là, vous savez que si vous cliquez, vous allez mettre vos 4 trous. Donc là, j'arrive à trouver une cohérence parce que vous avez les petits traits de rappel, d'accord. Donc ici, j'ai positionné mes 4 trous les uns par rapport aux autres, et puis je vais mettre la cote de 10. Donc vous voyez, tout le monde va changer en même temps, mais il faut quand même, va falloir que je mette pas mal de cotes, c'est normal. Etc. etc. Donc il faut que je refasse la même chose. Ici, il faut que je mette 10. Et puis là, ici, il va falloir mettre 10 aussi. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, je valide. Je fais fin. On a une autre méthode qui est assez pratique. Donc voilà, on a terminé notre pièce, mais on va faire une autre façon de faire. Et je vais faire donc toujours pareil, un perçage. Alors vous savez que si vous êtes en train de positionner un perçage, par exemple là, vous voyez, je vais faire un rectangle.
Et mon rectangle, bah, il va faire quoi? Bah, il va faire une certaine longueur. Bon, en fait, je vais reprendre les conditions, je vais dire, attention, là et là, ça fait 10. Mon rectangle va faire 20, et en fait, le rectangle va me donner la position de mes perçages. Donc en fait, vous êtes en train de tracer des traits de construction. Et en fait, dans la fonction perçage, donc j'ai tracé mes traits de construction, je rebascule avec perçage circulaire, je choisis mon type de perçage. D'accord, là je vais pas faire les mêmes, hein, je vais faire diamètre 10, je vais faire une profondeur avec un angle de 10, ici, de 10, juste pour que vous voyez, je peux pas aller. Voilà. Et donc là, hop, ouais, je positionne au centre de mes trous, sur les extrémités de l'arête. Et automatiquement, le logiciel, quand vous avez fermé l'esquisse, il va vous transformer les traits du carré que j'ai fait en traits, c'est des traits mixtes. Et lui, ça veut dire que c'est des traits de construction, donc il les intègre pas. Il les intègre pas dans ma fonction. Voilà, enfin, je termine. Alors ça signifie quoi, par exemple? Ces traits de construction, c'est très pratique. Imaginez, vous avez besoin de faire une extrusion. Voilà, vous avez besoin de trouver une position particulière du style, vous devez faire un ajout de matière au milieu. Ouais, j'ai fait un triangle là. Voilà, et vous devez faire un ajout de matière, un cylindre au milieu de ce trou-là. Donc là, je vais faire mon cylindre, je vais réveiller le milieu, et là, je fais mon cylindre. Si vous extrudez, il va vous dire il y a un problème parce qu'il y a deux arêtes, c'est pas compatible. Il faut que vous ayez que le cylindre à extruder. Ben là, vous allez basculer en trait de construction le trait noir. Ce qui fait que quand vous fermez l'esquisse, il vous dit, il n'y a pas de souci, le trait noir il l'intègre pas, il ne prend que le cercle pour faire le cylindre. Voilà, donc on a vu encore, à partir d'un exercice que je vous ai montré encore d'autres choses, ça complète l'exercice sur le filetage. Voilà.